Sorti de l'école des arts de Dakar en 2005, mais peintre depuis sa plus tendre enfance, Mamadou Sadji est aujourd'hui un artiste plasticien mondialement reconnu. Sa carrière de peintre décolle en 2011 avec une exposition remarquée au Salon international Librement en Belgique. Au Sénégal, ses œuvres sont exposées au musée Théodore Monod et à la Galerie nationale. Oui, les tableaux que j'ai faits représentent ma démarche plastique, c'est-à-dire mon travail basé sur des éléments spécifiques, comme par exemple les neurones, les bambous, riches en graphisme et de couleurs. Mon inspiration vient de beaucoup de choses. Ça vient par exemple de la méditation, ça peut venir des discussions, ça peut venir de la nature. J'ai tendance à visiter trois milieux différents, à savoir l'intérieur de l'organisme, les neurones, les fonds marins, c'est-à-dire les récifs coralliens, et les galaxies, parce qu'il y a une richesse extraordinaire entre le micro et le macrocosme. En même temps, j'exploite une écriture basée sur l'alphabet du signe des bras pour lancer des messages qui ont une thématique en relation avec l'œuvre que je crée. Plasticien proche de la nature et des éléments fondamentaux, terre, eau et feu, Mamadou Sadji exprime à travers ses toiles une démarche mystique, naturelle. Je fais la peinture et la technique mixte. C'est pourquoi la technique mixte, c'est dans l'œuvre, on peut voir par exemple des collages, on peut voir par exemple des matériaux différents, comme vous le voyez avec la composition de ces œuvres qui sont dans l'angle, les vents, les toiles marifoulées, par exemple les calebasses, etc. Ça, c'est un alliage d'éléments. C'est ça qu'on appelle technique mixte. Comme si on voit le tableau d'Ellou, c'est-à-dire retour. J'ai écrit par exemple, signe en symbole d'Ellou en Wolof. Maintenant, c'est-à-dire c'est le titre que j'ai repris en Wolof. Mais dans l'intérieur, j'exploite par exemple des messages comme les vertus, les valeurs, mais de manière symbolique avec les mouvements des bras. C'est pour inciter à la recherche. Ce n'est pas que forcément le public doit lire, mais pour leur inciter à faire des recherches. Comme moi, je dialogue avec mes œuvres, j'appelle au public aussi de dialoguer avec mes œuvres. Mamadou peut consacrer une année entière à un seul tableau, un travail de grande qualité qui demande beaucoup d'attention, ce qui explique le succès qu'ont ses œuvres. Il nous raconte qu'il a même eu à vendre un de ses tableaux au roi du Maroc, Mohamed VI, en voyage au Sénégal. Ce tableau a dû durer, c'est le plus long, 1 an. Mais ce n'était pas, par exemple, une création continue. Dès que j'ai du temps, je m'adonne à cette expression. Ce qui fait que ça a duré, c'est les tissages que vous voyez. Il y a des parties qui sont faites, pas par la toile simplement, mais c'est tissé, c'est des ramifications. Il y a un autre tableau, le triptyque le plus grand aussi, qui est dans l'expo. Ça m'a duré 6 mois de travail. Les tableaux, je les vends en général dans les expos collectifs, le plus particulièrement. À côté de Mamadou Sadji, dans cette même galerie d'art, Morgueil, un artiste plasticien spécialisé en sculpture sur bois. Entre Mort et la sculpture, ça a toujours été une longue histoire. Depuis tout petit, il a commencé la pratique de cet art. Aujourd'hui, il a fait de cette passion une activité professionnelle. Ses œuvres épousent des formes multiples, humaines, animales, végétales ou simplement imaginaires. C'est des sculptures sur bois qui représentent beaucoup de choses. Il y a certains qui sont en abstrait, d'autres qui ne sont pas en abstrait, qui sont en figuratif. Et certains travaillent aussi sur des thématiques et d'autres je laisse l'appréciation au public. Bon, ici j'ai présenté une sculpture en bas-relief, en bois rouge, qui est titrée Rescapé. Et ça m'a interpellé sur les émigrés clandestins que j'ai vus peut-être en 2015-2016. Je l'ai bien suivi à la télé et c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est ce qui m'a inspiré à réaliser des sculptures sur les rescapés, quoi. Des rescapés des clandestins, quoi. Serigne a l'habitude de reproduire des œuvres
qui attirent le regard des visiteurs du village des arts. Elles sont de nature fine, belles avec des formes exquises, mais pas que. Chaque œuvre de mort ouvre une discussion, un dialogue que seuls les initiés peuvent comprendre. Je dis dialogue parce que c'est dialogue, les signes et les personnalités, quoi. Parce que chaque ethnie a des signes qu'il utilise pour dialoguer et on ne peut pas dialoguer sans les écritures, quoi. Et ici, j'ai des signes des écritures en arabe ou peut-être des écritures africaines qui est peu connues. Bon, et c'est des écritures qu'on utilise pour communiquer, quoi. Les artistes sénégalais sont très engagés dans le combat de tous les jours, dans leur quotidien, qui est de redonner à l'Afrique cette place de leader, cette place de terre-mère, cette place de mère de l'humanité. Donc ils sont très engagés sur les sujets d'impact social, ils sont très engagés sur les sujets d'impact développement, des sujets de développement. Et voilà, donc ils ne sont pas en reste pour participer à l'amélioration de la condition humaine, de la condition de la communauté africaine. Malgré tout leur talent, les artistes plasticiens et sculpteurs sénégalais éprouvent encore des difficultés à s'exprimer, un manque de reconnaissance, mais aussi de visibilité. Bon, la sculpture au Sénégal est un peu, un peu reculée parce qu'on peut dire que ce n'est pas encore avancé. Peut-être que la population sénégalaise ne connaît pas encore assez bien les sculptures. Bon, peut-être si tu as 100 peintres, tu as peut-être 5 sculpteurs ou moins de 10 sculpteurs, quoi. Et c'est quelque chose qu'on voit que peut-être c'est en voie de disparition parce que c'est un art très compliqué et puis c'est un art qui demande beaucoup de patience comme les autres. Les autorités ne travaillent pas dans le sens de la décentralisation de ces genres de maisons qui permettent aux jeunes de la banlieue de s'épanouir et de montrer leur talent de créativité. Alors j'aurais préféré que des maisons comme ça soient implantées dans la banlieue afin de faire mouvoir, faire évoluer, faire montrer le talent parce que quand même il y a l'esprit de créativité qui dort encore en ces jeunes-là. Il faut faire booster, éveiller ces jeunes talents-là qui n'ont pas un endroit adéquat pour pouvoir montrer leur talent. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait améliorer, je dirais, c'est l'accompagnement. C'est la raison de notre présence dans le milieu de l'art. C'est suite à une étude que nous avons faite en étant juste une amatrice d'art, une passionnée d'art, un ami des arts. Donc nous avons constaté qu'il manquait quand même un accompagnement personnalisé, donc selon les thèmes, selon les artistes, selon leurs objectifs. Car personnellement, je trouve que nous ne pouvons pas demander aux artistes de créer et leur demander de promouvoir. C'est deux. Certains amoureux de l'art, à travers des rencontres ou encore des campagnes de communication, essaient de leur donner un coup de main. Mais le chemin de la consécration, surtout au niveau national, reste encore long.